Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur la présentation de mon fond de sac et la présentation de mon fond de poche. Bien, voilà donc le contenu du fond de sac. Alors, je vais commencer par en haut à gauche. Ici, vous avez un morceau de cuir en fait, c'est un morceau de cuir épais, c'est fait par Ultaforce. C'est Ultaforce Little Helper. C'est une pièce de cuir qui peut éventuellement protéger votre jambe quand vous faites du travail de sculpture sur bois, des choses comme ça quand vous êtes au camp. Vous pouvez vous en servir également comme coussin pour vous asseoir et vous protéger du froid. Alors ça, je l'ai testé, ça fonctionne pas du tout. En revanche, c'est très utile pour couper, par exemple, pour préparer de l'amadou, soit avec du bois gras, soit avec des écorces de bouleau, et vous pouvez allumer directement dessus et verser votre amadou en train de prendre feu dans le feu délicatement, et puis après d'alimenter avec des brindilles pour attiser votre feu. Vraiment très efficace. Ça fait plusieurs fois que j'utilise, que je fais ça, hein, que je mets de l'amadou et que j'y mets le feu. Ça n'abîme pas le cuir, ça n'abîme pas la pièce de cuir, et franchement c'est très 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 utile pour ce type de travail. Ici dans cette petite pochette, une spork en titane longue, un petit Opinel numéro 8, numéro 6 pardon, numéro 6, oula. Numéro 6 voilà, ça c'est sont mes couverts. Une Petzali Light qui m'a encore bien servi ce week-end. Bon, ici c'est plus pour le fun. C'est un petit rappel pour certains nœuds. C'est en anglais, mais bon, quand on connaît les nœuds, on sait très bien les faire en français. Je vous avouerai que des fois, ça m'a déjà servi par le passé d'avoir ce petit memento. Je sais plus qui faisait ça. Je crois qu'il y en a d'autres, hein. Il y en a sur les abris naturels, tout ça. Enfin bon, ça prend pas de place. C'est toujours sympa à voir. Et puis voilà, quoi. Si vous avez un petit trou de mémoire sur les nœuds, ben, ça fait le taf. Là, une boîte contenant des piles. J'ai 3 piles LR6, 3 piles 3A et une pile CR2032. La pile CR2032, c'est au cas où je devrais remplacer la pile de la Petzali Light. Les 3 piles LR6, sont des piles de rechange pour mon GPS. Les 3 piles AA sont des piles de rechange pour la frontale que j'utilise d'habitude. Ainsi allume. Et ici, alors je sais plus comment ça s'appelle exactement, c'est le Dig Tool, quelque chose comme ça, de chez Vargo. Une pelle qui peut servir éventuellement de sardine, d'encre à neige, tout ce que vous voulez. Enfin, moi, je l'utilise principalement en pelle. J'ai, pour l'instant, pas eu de pelle de poche, on va dire, aussi efficace que celle-là. Alors, elle fait un peu, faut mettre des gants parce que bon, là, ici, cette préhension, elle est pas très confortable, mais encore ça va. Ce sont surtout les dents là ici qui sont très très efficaces pour casser les racines, pour couper les racines quand vous creusez. Franchement, un outil à avoir. Ça coûte un peu cher, hein, ça reste une pièce de titane. Alors le titane, c'est peut-être pas le matériau le plus bon marché, le meilleur marché, on va dire. Mais franchement, je le remplacerai pour rien au monde. C'est léger, c'est efficace, c'est robuste. Tout ce qu'on demande sur le terrain. Là, dans cette petite pochette orange, c'est un petit parvent en feuille de titane, je pense. C'est vachement efficace, c'est très léger, très efficace pour protéger votre réchaud. Je vous ferai le détail dans la vidéo suivante de mon nouveau kit popote pour les bivouacs. L'indispensable bouffadou. Un couvercle qui s'adapte sur les meubles Tatonka, mais aussi sur la plupart des popotes, dont celle que je prends pour aller en bivouac. Un filtre à café sur pied. Je prends plus de dosette. Parce que bon voilà, le goût c'est, enfin je prends plus de dosette quand je suis en plaine, hein, sauf si je suis en montagne. Mais quand je suis en plaine, je me fais plaisir, je prends du vrai café, je me fais un petit café filtre. Ça se pose bien aussi sur un meuble Tatonka ou tout autre popote quand je suis en sortie à la journée. Je prends pas la grosse cafetière que je vous montrerai tout à l'heure. Enfin, la grosse, vous verrez que c'est relatif.
Donc bon, bien efficace pour faire du café rapidement, un bon café filtre. Un bandana en coton tout simple qui me sert un peu à m'essuyer les mains, essuyer un peu la vaisselle, filtrer de l'eau pourquoi pas, tout un tas d'utilités. Une moustiquaire de tête, indispensable notamment quand les températures redeviennent plus douces. Et franchement, il y a bien des occasions où j'étais content de l'avoir, ça pèse rien. Un petit Opinel, je sais plus si c'est le Spartan ou un petit Opinel. Un petit Victorinox, je sais plus si c'est le Spartan ou le Hunter, c'est un cadeau qu'on m'a fait il y a bien longtemps et auquel je tiens, donc, et puis c'est toujours pratique, il y a des ciseaux, il y a un tire-bouchon, il y a tout ce qui va avec. Donc il a très bien sa place dans le fond de sac. Un peu de duct tape pour les réparations de base, enroulé autour d'une carte type carte de crédit, enfin ça doit être une carte de fidélité dont je ne me sers plus. Et puis ici la fameuse pierre affûtée DC4 avec laquelle j'ai un petit souci. Voilà, la mienne s'est décollée, il faut que je la recolle. Je mets également des petites pointes avec que je viens planter légèrement sur le côté, comme ça de chaque côté. Alors là il m'en manque une. Ça me permet de stabiliser la pierre quand j'affûte le couteau, quand j'ai affûté un couteau sur le terrain. Sachant que la plupart du temps, mes outils sont affûtés en amont. Je le fais souvent après chaque sortie quand ça a besoin d'être fait. Donc c'est très rare que j'ai affûté un couteau sur le terrain. Mais bon, ça peut arriver. Et auquel cas, bon, je dispose de ce qu'il faut. Donc là, il faut que je recolle la plaque. Voilà, c'était pour le fond de sac. On va passer au fond de poche. Le fond de poche, alors toujours contenu dans cette pochette qui a l'avantage de pouvoir se mettre à la ceinture, qui a des passants molis si vous avez un sac à dos passant molly. Donc ici vous avez une attache pour la ceinture. Elle est fournie avec une ceinture. Moi je la ceinture quand je randonne, je la mets autour de mon sac, ça tient bien. Et quand j'arrive sur le camp du bivouac, tout ça, je mets la ceinture autour de ma taille. Et j'ai toujours cette sacoche à disposition. Sachant que dès que je mets mon sac à dos, la boussole et le Leatherman Signal vont dans mes poches de pantalon directement. Le reste dans la pochette. Alors on a bien sûr un gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains, quelques mouchoirs papier, un spray anti-tique anti-moustique, un carnet étanche avec un stylo pointe fine, un petit feutre pointe fine. Je l'ai choisi petit exprès pour qu'il puisse rentrer dans la pochette. Une petite lampe de poche LED Lancer qui est très très puissante malgré la taille. Mon Fire Steel avec son grattoir. Et puis un briquet, parce que bon, le Fire Steel, des fois c'est bien gentil, mais le briquet, on est bien content de l'avoir. Donc tout ça, je pourrais les mettre dans les poches de pantalon, ou de chemise ou de pull. Mais quand je marche, j'aime bien avoir des mouvements un peu plus libres. Des fois, ça me gêne d'avoir tout ça dans les poches. Donc je préfère le mettre dans une pochette à laquelle je peux accéder directement, qui est sur mon sac à dos, qui ne pose pas de problème. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais dire sur la nouvelle organisation, enfin nouvelle depuis quelques temps maintenant, de mon fond de sac qui a évolué depuis la dernière vidéo que j'avais faite il y a quelques années, et mon fond de poche. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions, abonnez-vous sur ma chaîne, et je vous dis à bientôt.